Salut toi, j'espère que tu vas bien. Nous sommes là pour parler des mock-up. Pour ceux qui ne connaissent pas de mock-up, tout simplement, on va sur mon Behance, vous allez voir comment ça se passe. Donc, tous ces éléments-là, vous voyez, ce sont des mock-up. Ce sont des visuels qui sont déjà appliqués sur des mock-up. Pour ceux qui ne voyaient rien jusque-là, vous voyez ce visuel-là. Vous voyez ça. Donc, c'est une manière de présenter son produit, voilà, à l'état fini, en fait. Parce que si on fait une conception et maintenant on veut faire la prospection, on va envoyer peut-être à un client pour dire, bon, voilà ce que j'ai dit à faire. Soit peut-être on veut faire la présentation à un employeur, il va falloir que ça soit bien présenté, en fait. Donc, quand c'est comme cela, sur ces supports, c'est encore plus professionnel. Aussi, ça attire plus, en fait. Donc là, aussi, c'est encore plus intéressant d'appliquer sur des mock-up parce que si vous avez fini un boulot que vous envoyez directement au client, est-ce qu'il va vous revenir de toi à moi? Donc, soit quand on applique sur un mock-up avec ces déclinaisons-là, le client ne peut pas faire la capture pour garder parce que tu vois que c'est sur la perspective, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc, moi, j'aime beaucoup appliquer sur les mock-up pour deux raisons. Pour essayer, là, au moins, si le projet est fini, je peux appliquer sur un mock-up pour dire, bon, là, au moins, comme c'est fini, je vais mettre ça dans mon portfolio. Mais même si je suis en train de bosser sur un visuel, dès que je finis le premier prototype, je mets ça sur un mock-up avant d'envoyer au client. Parce que là, tu ne pourras plus faire la capture pour ça peut-être garder. Si ce que tu peux faire, c'est de garder et puis demander à un autre graphiste de pouvoir reproduire pour toi. Et tu vois que tu vas dépenser encore tout simplement. Ou soit peut-être le graphiste ne va pas atteindre peut-être le niveau que j'ai utilisé pour faire cette conception-là. Donc j'utilise beaucoup les mock-up pour ces deux raisons-là. D'abord, pour la présentation du produit après avoir fini, voilà, pour que lorsque je vais faire mes prospections, autant ça soit bien visible, ça soit bien, ça soit attirant. Et deuxième volet, c'est pour que je ne puisse pas envoyer le produit fini, soit peut-être les emplets directement au client. Donc quand j'applique ça, le client ne peut pas faire des captures, ne peut pas faire des trucs, tout ce qu'il y a, il a un modèle s'il veut, qui reproduit, mais au moins il ne va pas utiliser mon boulot pour pouvoir... Parce qu'on a vu beaucoup de personnes qui nous ont envoyé des visuels déjà finis, juste avec un filigrane comme à côté, le gars, elle demande à ce qu'on enlève ce filigrane là et puis passe à l'impression. Donc pour cela, voilà, ça peut aussi vous servir. Donc là, je vais vous parler de ces mock-up là, qui vont vous permettre aussi de travailler, voilà, de rester professionnel. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser pour les deux raisons que moi j'utilise pour ces mock-up, ou soit peut-être vous pouvez utiliser pour d'autres raisons. Donc là, on va passer sur la toute première plateforme. La toute première plateforme, c'est Smart Mockup. Smart Mockup est spécialisé un peu dans tout ce qui est comme t-shirt, les écrans, etc. Donc là, on va voir ici, quand on vient sur toutes les maquettes là, vous avez cette plateforme, elle est en mode freemium, c'est-à-dire les versions pro et puis il y a la version gratuite en fait. Donc lorsque vous allez voir soit Pro, c'est que c'est la version, il faut passer en mode premium avant de pouvoir, on appelle ça plateforme freemium. Donc là, il faut passer en mode premium d'abord avant de pouvoir utiliser ces genres de mock-up là. Et pour ceux-là, c'est gratuit. Donc là, si vous n'avez pas pro, tous ces trucs, c'est gratuit. Mais encore, la plateforme donne la possibilité de modifier directement sur la plateforme sans même passer par truc comme on appelle ça Photoshop. Donc pour ceux qui utilisent peut-être soit Canva, des trucs du genre comme ça, vous pouvez directement appliquer votre mock-up. Donc ici, il s'agit d'un visuel, d'un cover qu'on veut gérer. Voilà, on attend que le chargement soit fait et après ça, maintenant, on va essayer là. Mais en général, j'ai l'impression que les bouts, ça prend un peu de temps. Bon, on va cliquer sur celui-là pour voir. Ok. Donc ça, au moins, ça s'affiche. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire. Vous allez attendre jusqu'à ce que ça s'affiche. Voilà. Donc ici, par exemple, ici, c'est la couverture. Donc ici, lorsqu'on va venir sur cette partie-là, vous voyez, déjà, ça donne les dimensions que vous devez utiliser. Si vous ne respectez pas les dimensions, ça va pas prendre toute l'aperçu de l'image. Donc je pense que c'est pas cette plateforme là, elle propose seulement la version de modifier directement sur la plateforme, je crois bien. C'est pas elle qui donne la possibilité de télécharger ici directement sur la plateforme en fait. Donc là par exemple, je vais cliquer là, importer, on peut aller directement via Canva, soit peut-être une image directe. Donc l'image que je vais utiliser n'a pas la dimension déjà comme ils ont demandé. Donc par exemple, je vais prendre une image du genre comme ça. Ça va automatiquement prendre, vous voyez. Donc si vous avez soit peut-être une couverture déjà voilà conçue, vous pouvez directement passer par là, mettre la couverture et ça va vous donner la possibilité. Une fois que vous finissez, vous pouvez cliquer là et puis vous allez télécharger directement votre visuel. Vous avez tellement, il y a les t-shirts qui sont là, il y a plein de trucs. La deuxième plateforme c'est Mock Magic. Mock Magic est spécialisé dans les interfaces, c'est-à-dire tout ce qui est comme un téléphone,
ordinateur, ou les montres Watch, les montres Apple, les écrans, tout ce qui est comme écran en fait. Donc là, par exemple, on est sur Mock ici, bon, on donne la possibilité d'utiliser pendant je sais pas combien de trucs avant de passer à la version. Donc ici par exemple, on a cette partie là. Une fois que vous êtes sur l'écran d'accueil, vous allez tomber sur cette partie là et vous cliquez, vous allez arriver ici. Donc c'est ici que vous allez mettre tout ce qui est comme élément nécessaire pour vous voir, c'est-à-dire les visuels. Donc ici aussi vous avez la possibilité de changer les types d'écran. iPhone 8 avec P8, vous avez ici Samsung TV. Donc vous avez la possibilité de faire tout ça en même temps. Donc en même temps, vous pouvez venir là pour sélectionner votre fichier et directement mettre ce fichier là à l'intérieur. Donc par exemple, je clique ça. Ça ne respecte pas les dimensions, c'est à vous de voir. Voilà, en fonction de l'écran. Donc directement ça me donne ça. Et vous avez la possibilité aussi de bien redimensionner, ou mais c'est pas. Donc comme je disais, ici vous avez la possibilité de changer le type d'écran iPhone 14 Pro, et ici vous cliquez là pour aller sélectionner l'image que vous voulez mettre sur votre écran. Pour ceux qui utilisent beaucoup qui font beaucoup la gestion des pages, qui font la promotion, etc., vous pouvez passer par là pour faire la capture de votre page et aussi venir mettre ici directement pour voilà faire une bonne présentation en fait. Donc peut-être ici on a iMac 27, 24, donc clique là, ça va venir sous forme de laptop et puis on va remplacer. Donc on essaie de voir ensemble comment ça va afficher. Vous voyez, donc là avec ici, si vous cliquez sur cette partie, vous avez la possibilité de changer, de mettre une image dedans et puis on fait la présentation. Donc troisième ici, on va appeler ce qu'on appelle Device Shop. Donc là c'est un peu à peu près la même chose comme ce qu'on vient de voir, Mock Magic, mais ils n'ont pas les mêmes principes. Voilà, c'est vraiment, ils utilisent peut-être le même concept parce qu'ils sont tous dans les écrans. Voilà, écran, les histoires d'écran, mais ils n'ont pas les mêmes principes de fonctionnement. C'est à vous de voir, de tester ces deux plateformes et voir ce qui vous correspond en fait. Ça par exemple, quand je vais cliquer sur iPhone, vous allez voir, l'iPhone est venu. Juste une petite partie de présentation, vous avez la possibilité de mettre un élément à l'intérieur en fait, c'est-à-dire mettre une image, mais vous avez aussi la possibilité de mettre un petit texte. Pour ceux qui font des posts Instagram, etc., ça sera encore plus intéressant aussi, très intéressant pour vous. Je pense que la plateforme est totalement gratuite, je crois bien. Donc ici vous avez la possibilité aussi d'utiliser les laptops comme les écrans, et en utilisant peut-être ici les templates comme ça déjà disponibles. Vous pouvez aussi commencer du début jusqu'à la fin parce que là on a la liste derrière. On a la liste des écrans ici, c'est-à-dire, et on a ici les calques en fait. Donc vous avez la possibilité de changer ce que vous voulez, travailler encore. Donc c'est une deuxième plateforme qui est vraiment très important, aussi très impressionnant. Donc c'est à vous de voir, voilà ce qui vous correspond et puis en fonction de ça vous allez gérer ce que vous pouvez faire. Maintenant on passe sur quatrième, je crois bien quatrième plateforme. Quatrième plateforme c'est média modifié. Voilà, c'est une plateforme assez intéressante. Voilà, et je crois bien que la version gratuite vous donne 100 templates gratuits. La version gratuite vous donne 100 templates et après ça vous passez à la version payante tout simplement. Donc ici on a pas mal de templates, vraiment complet. Voilà, une plateforme assez complète en tout cas. Donc je viens là sur Mockup, je clique sur Mockup, je vais venir dans Print par exemple. Paint, ici vous avez ce qu'on appelle ça, je vais oublier, les coins, pour ceux qui sont habitués, les coins de Sotra, les coins de métro, voilà, peut-être que je sais pas dans les autres endroits, vous voyez là, c'est assez intéressant. Donc par exemple, si vous voulez faire des enceintes lumineuses du genre comme cela, vous cliquez dessus, comme ça, et vous attendez. La plateforme donne aussi la possibilité de télécharger en version PSD. Donc ici, vous avez la possibilité de mettre votre image directement ici, ou soit peut-être passer et télécharger la version PSD. Je pense que la version PSD, vous devez avoir un abonnement d'abord avant de pouvoir télécharger. La version gratuite ne vous permet pas d'avoir voilà, cette version-là, cette possibilité. Donc je crois bien que... Donc on va voir ici cinquième plateforme. C'est de cette plateforme que je parlais pour les t-shirts en fait. Cette plateforme, elle est beaucoup, moi je pense qu'elle est très professionnelle et aussi très avancée. Ici la plateforme, elle est là. Vous voyez tout ça, ce sont des modèles de design. Vous pouvez aussi faire... ici par PSD, en image, en image vector, tout, c'est vraiment très professionnel. Donc par exemple, si vous cliquez sur une image du genre comme cela, vous allez tomber sur cette plateforme. Je
crois que cette partie, si je ne l'ai pas supprimée. Et une fois que vous êtes là, et ça, il n'y a pas une possibilité de pouvoir faire la modification par ici. Donc, on va chercher encore des t-shirts qu'on peut modifier. Il y a des manières aussi, il y a des t-shirts qu'on peut modifier ici, vaisselle. On va cliquer sur cette place, c'est là. Et là, c'est flat et tout, test, print, div. Non, on clique sur cette partie-là. Et là, on a ici qu'on appelle Open in T-shirt Maker. Donc, en fait, c'est associé à un autre logiciel, une autre plateforme qu'on appelle T-shirt Maker. Donc là, ça va te permettre ici Image, HD, je sais pas, ça va te permettre de pouvoir voir les images. Donc pour ceux aussi qui cherchent des illustrations, des idées de pouvoir faire des designs sur les t-shirts, vous êtes sur une bonne plateforme. Donc par exemple, si je clique sur Open, cette partie-là, ça va m'envoyer sur une autre plateforme qui va me permettre de pouvoir faire les modifications sur. C'est encore plus intéressant parce que il y a des illustrations que vous-même vous n'imaginez pas et à un clin d'œil pour faire des modifications aussi ça va. Aussi, n'oubliez pas, la plateforme elle est payante. Voilà, donc c'est à vous de voir comment vous pouvez gérer votre truc, si vous pouvez passer sur la version payante et tout. Donc ici par exemple, on est sur la plateforme, vous voyez. Donc je vais cliquer ici, par exemple sur ce design là, automatiquement ça va remplacer ici, vous voyez. Donc vous pouvez venir ici aussi faire des recherches au niveau de cette plateforme là. Donc j'attends que le chargement soit fait. On attend, ok. Donc ici par exemple j'ai la possibilité de modifier ce qu'on appelle ce test là. Je crois que j'ai test by, tu vois. Donc j'ai la possibilité de modifier ce test là. Vous voyez. J'ai la possibilité de modifier ce test là comme ça me convient. Et aussi diminuer sa taille. Comme ça. Je peux réduire la taille du dessin comme ça. Donc, par exemple, bon, il ne sait pas ici c'est quel genre de truc je vais mettre. Photoshop pour voir si il y a les Photoshop, je vais voir. Ok, donc c'est venu. Je peux cliquer sur l'image et directement réduire sa taille. Comme ça. Voilà. Fait descendre ça directement. Donc, ça vous permet de faire énormément de choses. Par exemple, vous pouvez voir un design qui vous convient et vous allez cliquer sur ce design là. Et maintenant, ça peut-être modifier le nom, modifier. Il y a tellement de choses que aussi vous avez la possibilité ici de modifier ce genre le design en fait. Donc, c'est très ouf en fait. Très ouf. Donc, moi, j'adore vraiment cette plateforme là. Donc aussi vous pouvez mettre, ça ce sont des templates, vous avez la possibilité d'envoyer vous-même votre propre design déjà que vous avez créé, mais il va falloir que ça respecte certaines conditions de 8 mégaoctets. Donc vous voyez là, je peux cliquer ici, réduire sa taille comme ça. Vous voyez, vraiment très pertinent pour ceux qui sont déjà, il y a tellement de modèles, il y a tellement de modèles de mockup que vous pouvez avoir ici. Tellement de modèles. Donc on va pas passer tout le temps sur ce, c'est à vous d'aller et puis voir réellement ce que la plateforme fournit afin de pouvoir mieux vous orienter en fait. Donc après ça maintenant on va passer sur, je crois qu'on a 1, 2, 3, 1, 3, 4, nous sommes sur 5e, on va passer sur 6e mockup qu'on appelle mockup, le nom j'ai un peu oublié, mockup, voilà c'est mockup. Je crois que c'est un site qui est lié à Invento, introduction comme ça. Mais ici, pour l'instant, j'ai pas encore vu Place Invento. Mais je pense que la majorité des mockups ici sont gratuites, mais je sais pas. Mais moi, ce que moi j'ai utilisé, tout était gratuit en fait. Donc c'est à vous de voir. Ce sont des mockups assez intéressants. Très intéressants. Il y a tellement de publicité que vous n'allez pas croire. Tellement de publicité que vous n'allez pas croire. C'est une plateforme assez intéressante. Et quoi que qui est en collaboration avec Place Invento pour ceux qui connaissent, une plateforme assez intéressante, très professionnelle pour, donc vous voyez. Donc là vous avez la possibilité de télécharger en PSD tous ces éléments. Voilà. Mais souvent aussi pour faire les télécharger c'est un peu compliqué, mais vous avez la possibilité de pouvoir faire aussi essayer de faire le téléchargement tout simplement. Donc c'est une plateforme aussi très importante, très importante, et qui offre énormément de choses, qui te fait bosser sur plusieurs choses. Vous avez la possibilité de faire de la recherche ici. Voilà, aussi de pouvoir tester les éléments. Donc si vous voulez télécharger un élément, c'est de cliquer ici sur l'élément. Je viens sur côté t-shirt par exemple. Sur côté t-shirt et on a plan. Et une fois que on clique sur t-shirt, vous voyez qu'on tombe directement sur Invento
qui nous propose son tarif, tout simplement. On tombe directement sur Evinto. Donc là, ce sont des produits Evinto qui sont là. Donc faites beaucoup attention. La plateforme, c'est qu'elle propose, je crois que c'est une plateforme gratuite en fait. Mais son sponsor, c'est Place Evinto. C'est lui qui essaie de... Donc là, par exemple, tout ce que vous allez prendre ici au niveau de Business Card, du Scan 5, tout ça, vous aurez la possibilité de télécharger ça gratuitement. Voilà, tous ces modèles. Mais aussi, il y a des modèles sponsorisés que vous allez voir qui seront payants en fait. Donc là, une fois que c'est OK ou que le modèle vous convient, vous cliquez sur Talon. Donc on a la toute dernière plateforme. La toute dernière plateforme, c'est Freepik. Freepik, c'est une plateforme, je pense que beaucoup aussi connaissent Freepik aussi. J'ai déjà fait une vidéo parlant de Freepik, comment ça se passe en termes de paiement, tout. Et aussi comment moi j'utilise Freepik en fait. Donc ici, sur Freepik, vous venez, soit peut-être vous mettez Business Card pour ceux qui parlent anglais, ou soit peut-être vous mettez carte de visite. Mockup, tout simplement. Et on attend. Et ça va donner plusieurs ressources. Voilà. Donc là, vous allez fouiller tout les mots quand vous voyez ça, c'est que c'est la version Pro qui va vous permettre de pouvoir avoir ce modèle-là. Sans la version Pro, vous ne pouvez pas avoir ce modèle-là. Donc vous êtes obligé d'attendre la version de passer à la version professionnelle en fait. Mais tous ces mock-ups là sont gratuits. Ceux-là sont gratuits. Ça là, ce n'est pas gratuit, mais c'est là gratuit. Et voilà. Donc si par exemple je veux télécharger un mockup ici, c'est pareil pour les kakemono, les bloc-notes, les flyers, c'est la même chose, effectuer la même chose par exemple. Donc je clique là, vous voyez que là c'est mis PSD JPEG. Donc cliquez sur télécharger, ça va télécharger directement. Donc par exemple ici si je mets soit kakemono mockup, vous allez voir que ça va directement me donner des roll-up kakemono. Ou soit peut-être vous mettez roll-up, voilà pour ceux qui connaissent ce nom là. On attend. Je sais pas, kakemono. Je sais pas pourquoi ça donne ça, je sais pas pourquoi. Roll. Hop. Mockup. Donc on attend. Ok. Donc il fallait mettre roll-up. Donc c'est pareil aussi lorsque vous allez mettre flyer, lorsque vous allez mettre tout. On a le canal Telegram qui est là, vous pouvez intégrer pour aussi tout ce qui est composition, etc. Maintenant, je pense qu'on va s'arrêter là avec ces plateformes. Vous pouvez mieux vous renseigner, mieux faire des choses aussi, essayer de vous lancer facilement. Donc là, je vais m'arrêter là. On va se retrouver encore une fois. Il y a plein de vidéos que vous pouvez suivre aussi pour avoir une idée réelle de ce qui s'est passé et comment aussi on a essayé de faire pour arriver là avec toutes ces étapes qu'on a essayé d'amener en fait. On a le canal Telegram, vous pouvez toujours intégrer pour poser des questions, aussi pour parler de tout avec sur l'infographie. On se retrouve pour la prochaine. Au revoir.